Dans la marche de la foi chrétienne, tu peux arriver à tomber dans un péché. Mais l'épine du péché ne peut pas te piquer. Et malgré tout, tu te déplaces avec cela. Il te faut t'arrêter et retirer l'épine pour que la marche puisse être facilitée. Bien mes frères et sœurs, c'est un péché mortel qu'un homme commet sur la terre. Lorsque la personne est affamée, une personne qui manque le mariage, pour ce qu'elle manque l'argent, une personne qui veut faire son plaisir, des gens qui veulent te séduire pour que tu puisses marcher à la suite des idoles, où on te construit une maison, ou alors on te donne de l'emploi, et tu acceptes de dire je ne connais pas Jésus. Ton nom sort directement du livre de vie. Le châtiment du Père de la Mère. Et si tu rejettes Jésus, ton nom sort du livre de vie. L'heure qui viendra sur la terre. Alors par rapport à au service à Jésus, ça ne sera pas facile. Ça sera difficile. Ça sera compliqué. Mais Jésus promet, il a promis que ça sera une épreuve. Mais je ferai en sorte que cette église-là, vous puissiez échapper les obéissants. Vous allez échapper. Soyez une personne qui va conseiller autrui à abandonner le mal. Mais par tes paroles, ne sème pas la haine entre deux frères. Il ne diffame pas à cause de tes paroles. Faisons de notre mieux lorsque nous sortirons un message, que ce soit pour aider quelqu'un à sortir du mal. Mais ne sortons pas des paroles dans le but de faire entrer quelqu'un dans un péché. Bien-aimés frères et sœurs, par sa grâce, le Seigneur nous a encore ramenés dans sa sainte présence. C'est pour nous de nous préparer, parce que nous ne connaissons ni le jour ni le temps. Je crois que c'est seulement la semaine passée que je parlais de l'église de Sardes en disant pour ce qui les concerne, le Seigneur leur disait que je vous surprendrai. Oui. Pour toutes ces personnes qui pratiquent le péché et qui croient et qui s'imaginent connaître le jour de leur mort et le comment par lequel ils vont mourir pour se remettre en règle. Lorsque nous étions dans le véhicule, moi, Inoussa et les Justine, si nous étions en train de critiquer une personne, si nous étions en train de faire du mensonge, et que si la mort avait été réelle hier soir, ça aurait été une surprise. La vie de l'homme ainsi que la mort est une chose surprenante. Mais le Seigneur nous a encore accordé des délais de grâce du fait qu'il ne voulait pas que nous mourions dans le péché. Il nous a encore protégés. Nous donnons encore du temps pour que s'il y a une chose à me mettre en règle, que nous le fassons. Ainsi donc ce soir, individuellement cité, le Seigneur nous donne du temps encore. Tant que nous sommes encore vivants, c'est du temps que le Seigneur nous accorde. Pierre a écrit en disant que si le Seigneur tarde à venir et s'il use de patience, c'est afin que plusieurs puissent encore changer, être transformés. Voilà pourquoi le Seigneur tarde encore par rapport à sa venue, en attendant encore ceux qui traînent les pas pour qu'ils viennent. Mais si les retardataires sont en train de perdre encore du temps sur la route, jusqu'à l'épuisement du délai que le Seigneur leur a assigné,
Comprenez que le délai de grâce que le Seigneur a imparti à chacun de nous est en train de s'épuiser à chaque jour qui paraît. Si nous voulons, empressons-nous donc d'actionner les leviers du changement. Parce que tu ne sais vraiment pas jusqu'à quel jour ton délai de grâce va s'épuiser. Parce que pour l'église de Sardes, on les a dit qu'on va les surprendre comme un voleur qui tombe dans une maison. S'il y a une personne ici qui a été déjà victime de cambriolage, de vol, cette personne est déjà avertie que si cette personne sait que si elle avait su, le voleur n'aurait pas pu partir avec son engin. Le voleur n'allait pas pu percer sa maison et entrer. Mais le voleur vient d'une manière surprise. La mort également s'invite de cette manière. Et la venue de Jésus, c'est de cette même manière. Nous ne savons vraiment pas à quel moment nous partirons. Que le Seigneur nous aide, vous et moi, afin qu'il ne nous surprenne pas pour venir. Que le Saint-Esprit nous vienne en aide. Que Dieu continue d'user de patience à notre égard jusqu'à ce que notre transformation soit achevée. Exactement comme nous l'avons demandé à Dieu. Nous avons demandé à Dieu au nom de Jésus qu'il ait compassion de nous, afin qu'à nos derniers souffles que nous émettrons, qu'il puisse se souvenir de nous, afin que nous ne ratons pas l'éternité auprès de lui. Le Seigneur lui-même a dit de rechercher premièrement son royaume et de rechercher aussi sa justice. Alors tout ce que nous rechercherons nous seront donnés. Redoublons d'ardeur dans la recherche de la face du Seigneur. Retroussons nos marches par rapport à la recherche du royaume de Dieu, afin que lorsque le Seigneur viendra, ou encore si ce n'est pas la mort qu'il viendra, que nous entrons dans l'éternité auprès de Dieu. Alors ce soir, nous continuons de nous adresser à notre Père Dieu qui est au paradis, qu'il continue d'user de miséricorde à notre égard, et qu'il use de miséricorde à votre égard aussi, afin que nous ne mourons pas dans nos péchés. Que le Seigneur se souvienne de vous et de moi-même, afin que pendant que nous émettons le dernier souffle, qu'il ait pitié de nous tous, pour que nous traversons l'éternité auprès de lui, le jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes à une église qui n'a pas de problème. Il s'agit de l'église de Philadelphie. Dans Apocalypse 3, partie du verset 7. Philadelphie tient de Baninga. Goulusmam tient de Bagoudas be Philadelphie wanye la tia. Gesse, si ya songo la sirsoba, la sentara David Quilimbiga pakren tinet katem pare, la parade tinet katem pakaye tamtia. Mambanga yam tuma. Gesse, mam ninga quilling sem pak yam tore, la net katem pare, tibwen, yam panka wore. La nyam talada mam kwera en kakis mam yura ye. Gesse, nibni sibsi ya sultana rena la yard ziri yetinti bam ya jifra mbati yolan kasira. Mam nan kitameti bam wogni yam tore mbang timam nonga nyamba. Nyam sin talada mam kwera namso pour wanyinga. Mamena fara nyam makr wakate sina wa dunya tek fa mak dunya ramba. Mam wata toto bital bumuninga yam sin tara tinira ler nyam mafie. Verset pila ayibu. Nininga sinan tonre mam nan kitame tinyi lebra luka mam wenam dora pore la nyi ko le yibe yasie la mam nan gul sam wenam ne wenam tenga yur si ya Jerusalem palra si yit mam mama wenam nenge azan pourwa en sigda nyi zugu la mam nan gul sam yu palra nyi zugu nininga sintara tuba be kel bum ninga si song sen torso mam tenba. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Verset 8. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent.
Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Les passages clés par rapport à cet intervalle, à ce bouquet de lectures sur lesquels je voudrais vous inviter à réfléchir. C'est juste en bas du verset 9. Ou alors nous commencerons à partir du verset 8 en descendant au 9. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Voici, ceux de la synagogue de Satan là, et qui mentent et qui disent qu'ils sont juifs alors qu'ils ne le sont pas. Je te les donne et je les ferai prosterner devant vous. Et qu'ils reconnaissent que je t'ai aimé. Écoutez par rapport à cette assemblée. Cette église-là. C'est une église qui a la particularité de ce que Dieu n'a pas touché son péché. Mais je ne sais. Parce que au milieu de cette assemblée, ceux qui obéissaient à Dieu, qui vivaient dans l'intégrité, dans la justice, étaient nombreux. Mais comprenez que ce que déclare la parole de Dieu, de laisser livrer là, ainsi que le bon blé. Quand vous avez lu, vous avez trouvé un passage qui disait qu'il y avait des gens qui se mentaient eux-mêmes en disant qu'ils se réclamant juifs alors qu'ils sont de la synagogue de Satan. C'est-à-dire dans la maison qui est leur cœur. Ce sont, en réalité, ce sont des démons, ce sont des candidats de Satan. Regardez, imaginez-vous une église. À l'intérieur de laquelle des gens se flattent, se trompent eux-mêmes en disant qu'ils sont chrétiens. Et pourtant, l'église est pleine de sorciers ou de sorcières. Et Dieu se taisait seulement face à cette réalité. Et aussi sont là avec leurs activités. Et leur présence au sein de l'église. Ceux qui ont pris l'engagement d'obéir à la parole de Dieu. Ceux qui ont pris la décision de marcher dans la justice, les membres de la synagogue de Satan n'ont pas pu les vaincre. C'est-à-dire les membres de la synagogue de Satan qui habitent au milieu d'eux n'ont pas pu faire ébranler leur justice, n'ont pas pu les faire ébranler par rapport à l'obéissance de la parole de Dieu, jusqu'à ce que Jésus fut poussé à dire qu'il y aura même un temps qui arrive où lui fera en sorte que ces derniers viennent se prosterner à vos pieds.
ceux-là qui se sont trompés en se réclamant chrétiens alors que ce n'est pas vrai. Ce sont des faux frères. Bien, mes frères et sœurs, la Bible promet qu'ils se prosterneront devant les justes. Vous vous prosternerez devant ceux qui obéissent à Dieu. Et une porte a été ouverte devant les justes. Mais Satan, malgré sa puissance, il est dit qu'il a peur de puissance et de fermer, ou encore de faire, pouvoir fermer la porte que le Seigneur a ouverte pour que tu puisses, par laquelle tu dois entrer. Est-ce que vous m'entendez très bien? Donc, par rapport à la justice, c'est une obligation pour vous et moi. D'obéir à la parole de Dieu est une condition obligatoire pour vous et moi. Si vous et moi nous souhaitons que Satan plie genoux devant nous, pendant que nous traversons, que Satan lui-même se mette au garde à vous, efforçons-nous à écouter. Et soyons là par rapport à parler. Et soyons là à nous mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Mais l'écoute est tellement importante. Mais l'obéissance vaut mieux, vaut plus. Si nous écoutons et que nous n'obéissons pas, Jacques nous dit que tu ressembles à une personne qui se mire après s'être retiré. Oublie sur le champ qui il était. Une personne qui écoute et qui n'obéit pas. C'est pareil à une personne qui, après s'être regardé dans un miroir, se retire et oublie immédiatement qui il était. Si nous ne prenons pas l'engagement d'obéir, nous allons nous asseoir et écouter et hocher la tête en donnant vérité à la parole. Mais d'ici la porte de l'église, tu oublies la totalité du message que tu as écouté. Parce qu'il n'y a pas de pratique. Il n'y a pas de mise en pratique de la parole. Mais quand nous sommes assis, que nous écoutons, et sans obéissance à Dieu, comprenez que l'église de Philadelphie, c'est un peuple qui a obéi entièrement à la parole de Dieu. Ils ont obéi à la loi de Dieu dans toute son entièreté. Les fidèles de l'église de Philadelphie ont vécu dans la justice. Dieu n'a pas vu de tâches dans leur vie. Il n'a pas vu de faux frères. Il a vu des membres de la synagogue de Satan qui sont venus se placer au milieu d'eux dans le but de les ébranler. Et la parole de Dieu déclare qu'il va faire en sorte que ces derniers se prosternent à leurs pieds et à reconnaître que je vous ai aimé. Si quelqu'un veut que le Seigneur l'aime, arrive à triompher des problèmes, que personne ne se laisse, ne permettre à ce que le comportement d'autrui, que Satan n'utilise pas une personne ou ne passe pas par une personne pour tenir de vains propos, de vils discours et t'amener à abandonner Jésus. Je voudrais que tu comprennes. Nous ne sommes pas des satanistes. Pilate aimait aussi Jésus. Pierre aimait Jésus. Pierre aimait Jésus. D'un amour grand. À tel enseigne même qu'il recevait les paroles de Jésus. Mais quand Jésus lui a dit, j'irai à Jérusalem, je mourrai, je ressusciterai, comme il était animé des pensées de l'humain, il a répondu à Jésus que pareille chose n'est pas possible. Et à Jésus de lui dire, arrière de moi Satan, parce que c'est Satan qui a pris forme corps en lui et qui l'a amené à rejeter la parole de Jésus, ce qui est obligé. Aucun mensonge n'est sorti des lèvres de Jésus. Il n'y a pas eu une parole sur la terre ou encore un homme qui habitait la terre ici
sans que le mensonge n'échappe de ses lèvres. Lorsqu'il disait qu'il allait à Jérusalem et qu'il serait livré entre les mains des malfaiteurs, et qu'on lui livrera entre les mains des malfaiteurs, et qu'il sera mis à mort, et après 3 jours ressusciterait. La parole était entièrement vraie. Satan a pris le corps de Pierre malgré qu'il aimait Jésus. Pierre a dit pareille chose n'est pas possible. Jésus te le dit, arrière de moi Satan, car tu mets en scandale parce que tes pensées sont ceux de l'homme et tu mets en scandale. Donc nous pendant qui marchait sur la route, le chemin est vraiment montagneux et c'est également épineux. Il y a des tessons de bouteilles aussi. Quand tu marches jusqu'à un certain niveau, et si tu prends une épine au pied, il va te falloir rester sur tes gardes et enlever l'épine. Qu'est-ce que cela voudrait signifier? Dans la marche de la foi chrétienne, tu peux arriver à tomber dans un péché, mais l'épine du péché ne peut pas te piquer, et malgré tout tu te déplaces avec cela. Il te faut t'arrêter et retirer l'épine pour que la marche puisse être facilitée. Voilà pourquoi je dis à tout moment, reconnaissons toujours nos torts. Celui qui reconnaît ses torts marche dans la sanctification. Mais ne vivons pas dans le péché et nous faisons souffrir la vie des autres, parce qu'il y a des gens qui ont vu ce que tu as vu n'est pas normal, et tu ne peux pas ne pas parler, mais tu vas haïr celui qui te parle parce qu'il est entré dans ta vie privée. Alors que de cela sera difficile, mais tu ne veux pas obéir. Accepte seulement de retirer l'épine pour que ta marche puisse être droite. Ainsi, vous et moi qui sommes sur le chemin du salut et qui nous marchons, il n'y a pas une personne qui ne commet pas des erreurs. Quand Pierre a failli, Pierre a reconnu son péché. Oui, le jour de l'arrestation de Jésus, tous les disciples l'ont abandonné. Pierre, comme il aimait Jésus, il suivait à distance. Et même quand on l'a amené donc dans la cour de Pilate, c'est les Hérode, Pierre lui-même est resté à distance, il a suivi. C'était donc au moment de la fraîcheur, et les gens avaient allumé du bois et ils se réchauffaient. Quand Pierre s'est approché du bois, du feu, il y a une femme qui l'a reconnu en disant, n'es-tu pas un des leurs? Et puis Pierre dit que lui n'a jamais connu lui là. Pourtant c'est un grand péché que Pierre a fait. De vous et moi qui sommes là, et tous les chrétiens qui allaient écouter, lorsqu'un chrétien est cerné par des problèmes et qu'on lui met la main dessus dans le problème et qu'il renie complètement qu'il est Jésus, reconnaît que sur le champ, à peine tu as déclaré que tu ne connais pas Jésus, reconnais que sur le champ ton nom est ôté du livre de vie. Le nom de Pierre avait été ôté du livre de vie. Quand la femme lui a dit tu es serre Jésus, il a dit je ne suis pas disciple de Jésus. Le nom de Pierre a été ôté du livre de vie. Jésus est mort et il est ressuscité. Il a vécu sur la terre pendant 40 jours. Et lorsqu'il voulait s'en aller, il a réintégré le nom de Pierre 3 fois. Que Pierre a dit qu'il ne connaissait pas Jésus, qu'il ne reconnaissait pas Jésus et que lui ne le servait pas. Dans l'évangile selon Marc, il a dit qu'il a même fait des imprécations. Lui ne connaît pas ce Jésus-là. Jésus lui jetant le regard dans l'évangile selon Luc, il s'est rappelé de ce que Jésus lui avait dit, que les problèmes viendront. Et 3 fois tu me renieras, disant que tu ne me connais pas. Pierre a compris que c'est un grand péché. Il a dit que Pierre a pleuré, il a versé d'abondantes larmes jusqu'à ce qu'on tue Jésus. Et Jésus ressuscita pour qu'il est venu vivre pendant 40 jours. Et quand il s'approchait de partir, il pose la question à Pierre: Pierre, fils de Simon, m'aimes-tu? Et Pierre dit oui. Alors Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu?
m'aimes-tu? Il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit encore, Pierre, fils de Simon, de Jonas, m'aimes-tu? Et dit, Seigneur, tu connais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Alors, paie mes brebis. À part de ce moment, que le nom de Pierre a réintégré le livre de vie. Bien mes frères et sœurs, c'est un péché mortel qu'un homme commet sur la terre. Lorsque la personne est affamée, une personne qui manque le mariage, pour ce qu'elle manque l'argent, une personne qui veut faire son plaisir, des gens qui veulent te séduire pour que tu puisses marcher à la suite des idoles, où on te construit une maison, où on te donne de l'emploi, et tu acceptes de dire, je ne connais pas Jésus, ton nom sort directement du livre de vie. Le châtiment du Père ou de la Mère. Et si tu rejettes Jésus, ton nom sort du livre de vie. Sinon, au moment de ton dernier souffle, Dieu va user de miséricorde. De même qu'il a agi à l'égard de Pierre. Je voudrais dire ici que chaque personne peut pécher, mais peut reconnaître son péché. Mais si tu demandes pardon, tu entreras. Pour l'église de Philadelphie, ce n'est pas dire qu'ils étaient parfaits comme Jésus. C'est des gens qui ont écouté la parole de Dieu, qui ont obéi à la parole de Dieu, et des gens qui se sanctifiaient. Mais il y avait des gens parmi eux qui étaient de Satan, qui s'étaient fait passer pour chrétiens, et pourtant ce n'était pas vrai. Et Dieu promet en disant, Jésus a déclaré qu'ils vont se prosterner aux pieds des justes devant les obéissants. À ce moment-là, c'est nous qui suivons le Seigneur, qui obéissons à Dieu, qui nous sanctifions. Nous souffrons. Nous souffrons actuellement du fait de vouloir vivre dans la parole de Dieu. On les méprise, on les vilipende, on les méprise. Toi-même, de par les efforts que tu fais pour abandonner le péché, toi-même tu souffres. Mais un temps arrive où tu te reposeras de ta souffrance. Parce que le livre d'Apocalypse dit que tu vas te reposer de tes œuvres, parce que tes œuvres te suivront. Puisque tes œuvres te suivront, fais de ton mieux pour que les mauvaises œuvres te suivent. Fais de ton mieux pour que les mauvaises œuvres t'abandonnent, pour que les bonnes œuvres t'accompagnent, pour que l'obéissance à la parole de Dieu reste avec toi. C'est comme ça. C'est à cela, à cette condition que vous et moi nous allons échapper de la grande tribulation. Lorsque la douleur viendra sur la terre, le malheur, l'église de Philadelphie, la parole de Dieu déclare qu'il y a une épreuve qui viendra sur la terre, mais lui il fera en sorte qu'ils échappent. Pour cette église Jésus a promis en disant qu'il y a une épreuve qui vient sur la terre, il y a une grande douleur qui viendra sur la terre. Alors par rapport à au service à Jésus, ça ne sera pas facile, ça sera difficile, ça sera compliqué. Mais Jésus promet, il a promis que ça sera une épreuve, mais je ferai en sorte que cette église là vous puissiez échapper. Les obéissants, vous allez échapper, vous allez échapper de la souffrance. 1 Thessaloniciens 1:10. Parce que par rapport à cette promesse qui avait été faite à l'église de Philadelphie, l'apôtre Paul en avait également fait aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 1:10. La yam se yi wana en tek yam bas bonans pusgo en sakwenam sen via la sia sir soba la gur bam biga sena yi arzana wawa bam sen fuga soba ya Jésus sen farda tonne supugr sen wata. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai.
Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. C'est Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Mais avant cela, il dit qu'ils attendent son Fils. Il viendra des cieux. Celui qui l'a ressuscité des morts, Jésus. Jésus le Sauveur qui nous délivre de la colère à venir. Mais si attentivement vous examinez le verset 9, il est dit, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous. Et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles. En abandonnant les idoles. Pour servir le Dieu vivant. Lequel est vrai. Et le véritable. Avant que le Seigneur Dieu ne me sauve, ne me délivre de sa colère à venir. Il a d'abord parlé de Paul. De comment est-ce que nous avons pu avoir un grand accès au milieu de vous. Et de quelle manière également vous vous êtes convertis. Bien mes frères et sœurs, il y a une question de conversion. S'il y a quelqu'un ici qui adore des idoles, qui aime une autre chose plus que Dieu, pour que vous et moi nous échappons à la colère de Dieu, c'est une chose est de demander pardon. Une chose donc est de se repentir et décider de changer. On peut demander pardon, mais on n'a pas décidé de changer de vie. Donc repentons-nous et changeons de vie. Alors en ce moment nous attendons le Fils de Dieu qui viendra du ciel. Si nous nous repentons et que nous abandonnons les idoles, nous abandonnons le péché que nous pratiquons, nous mettons de côté ceux que nous aimons plus que Dieu. Alors en ce moment nous attendons la manifestation du Fils de Dieu qui viendra du paradis. Celui que Dieu a ressuscité qui viendra. C'est lui qui viendra nous délivrer. Et vous et moi de la colère à venir qui viendra consumer donc les impies. Vas-y dans Apocalypse 24. Apocalypse chapitre 20 verset 4. La mamnya gaya la nibni sibsen zo gera pama nore nan ko budo la mamnya absenda fus nibni sibzuta Jésus ka seta ne wenam goma nyinga bamda katolo on pusurunga wala nye bonan ka wala rere sen nye gulsuma obrinwa wala obnuswa ye bam vuga me indinam ne Christium Tousri. Il dit, et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Est-ce que le peuple de Dieu écoute très bien? Jean dit, je vous parle donc de la qualité de vie de ceux de Philadelphie, ceux qu'ils ont carrément rejetés. Voici les éléments ou les bases donc
Voici les éléments sur lesquels ils ont eu du succès ou de la victoire et Dieu les a promis de les préserver. Jean a vu des trônes. Il a vu des trônes qui étaient là. Il a dit que ceux qui étaient assis sur ces trônes-là ont reçu le pouvoir de prononcer des jugements. Et je vis ceux-là qui avaient été décapités. Ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Christ. Ces derniers-là avaient été arrêtés, décapités. Comprenez que les 12 disciples ainsi que les 70 autres disciples ont été décapités. Ils ont refusé d'adorer donc la bête et également ils ont refusé d'intégrer le mal de ce monde. Ils ont renoncé carrément au plaisir de ce monde. Il est dit qu'ils participaient donc sur les trônes à prononcer des jugements sur le monde. C'est exactement comme par moment quand nous prêchons, nous disons que si tu déclares que c'est à cause de la souffrance, la pauvreté que tu n'es pas entré au paradis, on appellera Lazare en témoin pour qu'il te juge. Si tu dis que c'est à cause de ton travail et ton argent que tu n'as pas pu entrer, alors on fera sortir Abraham pour qu'il dépose un témoignage contre toi. Abraham également n'a pas été un pauvre. Noé non plus n'a pas été pauvre. Et même Job n'a pas été pauvre. Et leur niveau de richissime ne les a pas empêchés de faire du bien à la veuve. Job lui-même a dit, il a demandé, il a dit à Dieu, si j'ai fermé l'œil devant l'orphelin ou devant la veuve, alors que le Seigneur me traite, qu'il vienne emporter tout ce que j'ai. Jean a vu des trônes. Les gens qui y étaient assis ont reçu le pouvoir de juger. Il a vu donc des gens qui avaient été décapités, qui prêchaient la parole, qui ont été décapités à cause du témoignage de Jésus. Ce disciple de Jésus appelé Thomas là, malgré qu'on avait dit de lui qu'il manquait de foi, il était incrédule. Les théologiens ont dit qu'il était en train de prêcher la parole. Et quelqu'un s'est frayé du passage et est venu donc le transpercer avec une lance. Et il a tué. Il a dit que pour ce qui concerne Barthélemy, lui il a été scié pendant qu'il était vivant. Et c'est par rapport à la théologie. Par rapport à Philippe, il a été précipité du haut d'un immeuble. Pendant qu'il n'était pas mort encore et on l'a abattu comme un chien. Certains disciples ont été enchaînés, attelés à des chars. Et les chevaux les ont trimballés jusqu'à ce qu'ils perdent la vie. Certains donc on les a badigeonnés, leur arrosé d'huile et on les a mis du feu. Jean a vu des gens qui ont obéi au Seigneur et dont on a décapité. L'apôtre Paul également a été décapité. Jean a vu que toutes ces personnes étaient présentes à cause de la parole de Dieu. Ils n'ont jamais honoré la bête. Ou alors également même la bête ou encore cet animal ou encore recevoir la marque sur leur front ou encore sur leurs mains. Et tous sont ressuscités. Et ils régnèrent avec Jésus l'agneau parmi eux. Bien mes frères et sœurs, je vous l'ai dit, le règne du millénaire là, quand Christ reviendra, quand la trompette va retentir, cette venue que Christ, à cette venue de Christ là, ses pieds ne se poseront pas sur la terre. Puisque ses pieds ne se poseront pas sur la terre,
Il est dit dans 1 Thessaloniciens 4:13 que nous les vivants, nous ne dévancerons pas ceux qui étaient déjà morts. Et le Seigneur lui-même viendra du ciel, un bruit, et par la voix d'un archange. Et ceux qui étaient déjà morts dans le Seigneur ressusciteront en premier. Et pendant la venue de Christ, ceux qui seraient toujours vivants et qui n'étaient pas morts vont changer de corps. Vous rencontrez Jésus dans les nuées et rentrez pour faire la fête des noces de l'agneau, la réception pendant 7 années. Pendant les 7 années, la grande tribulation sera en train de sévir sur la terre. Cette persécution dont Jésus disait qu'il allait faire échapper cette église de Philadelphie, là, il était question de ça. Donc après la grande tribulation, Christ reviendra et ses pieds se poseront sur la montagne de Sion. Il est dit que le mois va se fendiller en deux. Et ça marquera le début donc du millénaire, du millénaire. Et lorsque nous allons redescendre avec Jésus le Christ, et que nous venons retrouver ceux qui étaient toujours vivants sur la terre, la Bible déclare que ceux d'entre eux qui seraient morts à 100 ans, c'est comme exactement une personne, un bébé, un mort-né, un bébé qui est mort. En ce moment, Satan aurait été enchaîné. Le lion qui était un carnivore va maintenant être un herbivore et il n'y aura plus de douleur. Tous les animaux carnivores vont maintenant devenir des herbivores parce qu'ils ne vont plus manger de la viande des autres. Et au lieu même que nous donnons des poupées à nos enfants pour qu'ils s'amusent avec, c'est avec les serpents qu'ils vont s'amuser parce qu'il n'y aura plus de venin. Mais c'est dans ce règne du millénaire aussi que Dieu qui avait maudit les serpents dans le jardin d'Éden en disant qu'il allait se lécher, il allait se nourrir de la poussière de la terre, qu'il le fera. Parce que eux aussi ne vont plus se gaver de grenouilles et autres. Donc dans le règne du millénaire, c'est dans la déclaration d'Éden lorsqu'il avait été dit qu'il va donc marcher il va se trimballer à même son ventre et qu'il va se manger la poussière de la terre, va s'accomplir dans son temps. En ce moment, il y aura la paix dans tout le monde entier. Quand Jésus est mort et qu'il est ressuscité, il est resté pendant 40 jours avec un corps incorruptible, qui est un corps qui n'était pas physique encore comme nous en avons comme sur la terre. Donc, si nous arrivons à redescendre avec lui également, nous avons cette nature de corps. Ce n'est pas un corps qui désire le mariage, pas un corps qui désire encore une femme. Parce que c'est un corps qui appartient à un royaume céleste. C'est un corps qui n'a plus de péché. Mais quant à ceux-là qui n'étaient pas encore morts et qui avaient l'ancien corps, eux, ils vont continuer de mettre au monde des enfants. Ils vont continuer également de mourir. De la même manière comme nous étions morts et que nous sommes revenus à la vie. C'est en ce moment-là, dans le règne du millénaire, l'œuvre que vous et moi nous faisons à l'église, on peut te donner le gouvernement de 10 villes, de 10 pays, ou encore de 20 pays. Tout dépend de l'œuvre que tu faisais lorsque tu étais vivant. Voilà pourquoi j'ai dit la fois passée, si tu es oisif seulement, tu n'as rien à faire.
Je ne sais vraiment pas quel type de responsabilité on va te donner là. Parce que toi-même, tu n'as même pas pu bien gouverner ta famille. Maison. Comment on va te confier la responsabilité d'une vie? Tu n'as pas accompli la volonté de Dieu, tu n'as pas fait son œuvre. Voilà pourquoi nous devons nous préparer pour le millénaire. Ces derniers-là ont été décapités, ils sont ressuscités, ils ont régné avec Jésus pendant 1000 ans. L'église de Philadelphie, Dieu les a donné la promesse qu'il allait régner avec lui. Ce n'est pas seulement que eux seulement, ces personnes qui vont vivre, accepter, obéir. Cette promesse également appartient à la personne. Est-ce que vous m'entendez? À la fin du règne du millénaire, Satan sera encore, on va encore le déchaîner dans l'abîme. Il ira et il séduira encore toutes ces personnes qui avaient le premier corps physique. C'est dans ce corps physique là qu'ils vont organiser une grande bataille. Je fais un résumé, parce que je fais un résumé. En ce moment que Jésus va encore nous ramener en haut. Et c'est en ce moment qu'il y aura le jugement du grand trône blanc. Il a dit que ce monde est passé avec fracas comme une feuille. Et le ciel également, les éléments sont passés également comme une feuille. Et le monsieur du troisième ciel s'est positionné. Est-ce que vous entendez bien? C'est en ce moment que le temps du feu et du soufre va se déverser sur la terre. Lorsque pendant que le feu et le soufre pleurent, ceux qui n'avaient pas pris part à la première résurrection sont revenus à la vie. Satan et ses démons, et ceux qui n'ont pas participé à la première résurrection, on va les ramasser et on va les jeter dans l'étang ardent de feu. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous sommes dans la fin des temps. Et écoutons, obéissons à la parole de Dieu. Donc pour l'église de Philadelphie, ils ont reçu une promesse. Voilà. Allez-y dans Ésaïe. De les en préserver. Ésaïe chapitre 13. Le verset 6. Lisez jusqu'au verset 13. Kelmeya. Zusoba dar kologame. Awata wasong sin yi senton ya fa wanenge. Yare yin kiti neba fa nusizelege. Tiner kam fa sukelem se. La bam pelensi yi kame. Yi sisabre ne to nyokra bamba. Bam wenem dame wa parasenda ton dori. Bam geta taba in yesre. Bam ne siya tulo wa bugum. Jesse, Zusoba dar watame, ya dar senta toni supugri, la suyikir se ya kasanga nanki ti tenga lebo la sompuiga, ti yelo wen man ba menam. Ti bwen, ad beda, ne ad bon rasembe sa son wakana le convenem ye. Wintora na sobra apukra wakate. Kure venom kana zinye. La mamna sibra dunia neba obwenga yinga. La niwe sab yelo wena yinga. Mamna kita me ti zeko me sramba ti tamse. Mamna mana nintosa wukumenga ti lebra pare. Mamna kita me ti neba lebra bilfua sanam. Mamna kita me ti nisal ba lebra bilfu wa ofi tenga sanam. Yare yinga la mamna kiti yingir digimdi. La dunia na serran basa zinga sa san pang soba supugre yinga upsu yikra kasanga dali. Amen. Voilà. Il dit gémissez car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante. Les spasmes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en travail. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Voici, le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs.
car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que l'or fin. Je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'Éternel des armées au jour de son ardente fureur. Amen. Voyez-vous, voici le malheur qui attend le monde. Allez-y dans le chapitre 17, le verset 4 de Ésaïe. Jacob yagan sa zira nan lebra bilfu la bam sinda noba obnan farame anayi wa ka kersin wukda ki mbi intigisdi ni tier da me anugu en kibir kazutu anayi wa nebsen wukur kazutu refim tenga long pore bis bilfnisi sinket pour moi Nazel Rame, Wabson Pap Olive Tir Will Nerado, Tibisa Aib, Betab Keller, Keller a William will gain against one. La Wabisa Anase Walla Nu Simbetira Zuga, Ya Sassam Pang Soba in Yale. Come to Tapila and Ayemre. Barare, Nisana and Barare Nisana Tera Anama. Bamna wenem dab obnese en ges Israël son soba. Bam kana le terre tan kuga nisa siya bam mes nus tum daye. Bamna le gesa ralugsa ne tan kuga nis bam mesa nusa mana nyongod wisda ebzutaye. Barare fo tesana lebra boro wa Israël neba senda riga amorit ni Ivit dama tibzwe mbasa obiya anan lebra rasim puira teboy fo nyima wenam sen ya fo farda yele la fo katir kuguninga si ya fo panga ziga yeliye woto nyinga ba fo siya ba fo san ombud bonne ba lafsel bons sams inquiétive ob tobob ob selba dare ning puru vekembero tiksuku wakat santa nye sinya kakem la toro sinkatatek darninga fo nan toron tiks fo kanan toron tiks obisaye. Voilà. En ce jour, la gloire de Jacob sera affaiblie et la graisse de sa chair s'évanouira. Il en sera comme quand le moissonneur récolte les blés et que son bras coupe les épis. Comme quand on ramasse les épis dans la vallée de Réphaïm. Il en restera un grappillage comme quand on secoue l'olivier. 2, 3 olives au haut de la cime. 4, 5 dans ses branches à fruits, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Verset 7. En ce jour, l'homme regardera vers son Créateur et ses yeux se tourneront vers le Saint d'Israël. Il ne regardera plus vers les autels, ouvrages de ses mains, et il ne contemplera plus ce que ses doigts ont fabriqué, les idoles d'Astarté et les statues du soleil. En ce jour, ces villes fortes seront comme des débris dans la forêt et sur la cime des montagnes abandonnées devant les enfants d'Israël, et ce sera un désert. Car tu as oublié le Dieu de ton salut, tu n'étais pas souvenu du rocher de ton refuge. Aussi tu as fait des plantations d'agréments. Tu as planté des cèpes étrangers. Lorsque tu les plantas, tu les entouras d'une haie. Et bientôt tu les fis venir en fleurs. Mais la récolte a fui au moment de la jouissance. Et la douleur est sans remède. Amen. Amen. Voilà. Et moi, tu es Daniel Lambasi. Pour terminer, lisons dans Daniel chapitre 12 verset 1. Wakat kang na yi kasenga amikal se ya fo neba gunda na wame manran jike Mikael
wakat kanga na yi kasenga a Mikael si ya fone ba guda na wame ana yi to wakate en yir wakata fa hal buto to ya singre la barare ebna fara fo nebni si fa yu son gule sebra pourwa nebu so son gwen teng tom pourwa na fura me ken na vinda wakat fa la ken na pa manyan ne por wakat fa yam dam nam pila wasa gongo la nebni sen yam dam nam pila wasa gongo yam dam nam pila me voilà la nebni sen kititi nebu so lebre nin tirsa nam pila wa ars wakat fa en katolon basie la mosa Daniel solo bon kwensa en parasebra hal tita aseba wakati hala tita seba wakati nebu so na kenga ka la banga na pasa wusugo mama Daniel nya ropa yibu en passe ayemra yasa kwilga nore ta yemra yas kwilga runde la yemra yela neninga sen yera fu pelga en yas koma zugunwa ya rabula bomban kaisa na se la sen yera fu pelga en yas koma zugunwa zeka nusa yiba fa yingri en wenne sen via wakata fa wa yele na yi wakata yemre la wakata yibu la wakat pusuka if says when I'm never pang say, bon quensa fame na mana me say, mam wuma guama, lam kabang of vorie, la mamye la me, soba, bon quens boss na yi boin, la ye la me, Daniel, kenge, ti boin, guama sola me, parang goud seba wakati, nebu sona manra me se en yilman pile. La niwe sa fa kana bangye bam na kelo mana wenga la yam da mana bangame se singne wakat ninga ebsena kitu bas dar fa manda la ning song bon wenga azigwa na yira sum tusiri la kobsi la piswe bark be nebni sun guda la senanta ra sum tusiri la kobsta la pista la nuwe zutu la bif kenge en taf tekrare on fuse la fonan fura me ndero zi wakata sebrare. Amen. Amen. Daniel 12, 1 à la fin. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans ce livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve: quand sera la fin de ces prodiges? Verset 7. Et j'ai entendu l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis: mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit: va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'à la fin, jusqu'au temps de la fin. Verset 10. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel
Et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin et tu te reposeras. Et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Amen. Alléluia. Alléluia. Voici la promesse faite par Dieu à l'église de Philadelphie. Qu'il allait les préserver au jour du malheur. Il y a un malheur qui arrive sur la terre. Il y a une épreuve de taille qui arrive sur la terre. Si individuellement vous et moi nous entrons dans la terre, il a été promis en disant ceci. Plusieurs de ceux-là qui sont couchés sur la terre ressusciteront, se réveilleront, et certains vivront pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. Faisons notre mieux pour que notre résurrection ne soit pas honteuse. Que le Seigneur nous aide, vous et moi, afin qu'il n'y ait pas une mauvaise fin dans la vie de chacun de nous. Dans le verset 3, il est dit que les justes, les sages brilleront comme le ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice, ces personnes-là vont briller comme les étoiles à perpétuité. Efforce-toi afin que tes paroles et tes cantiques et tes œuvres amènent un méchant à abandonner sa méchanceté pour poser des actes de justice. Parce qu'il est dit que les sages vont briller comme le ciel. Et ceux-là qui enseigneront la justice à plusieurs autres personnes, ces personnes-là vont briller comme des étoiles à perpétuité. Sois une personne qui va conseiller autrui à abandonner le mal, mais par tes paroles ne sème pas la haine entre deux frères. Il ne diffame pas à cause de tes paroles. Faisons de notre mieux lorsque nous sortirons un message, que ce soit pour aider quelqu'un à sortir du mal, mais ne sortons pas des paroles dans le but de faire entrer quelqu'un dans un péché. Il a dit que les sages brilleront, et ces personnes-là qui sortent les méchants et les amènent à la justice, ces personnes vont briller pour toujours et à perpétuité. Il a dit que la voix a été dite à Daniel, et cette voix s'adresse à moi et à vous ce soir. Au verset 4, il est dit, il dit maintenant toi Daniel, il dit celles-là, les prophéties de ce livre-là, tiens-les cachées jusqu'à la fin des temps. Plusieurs iront ça et là, ils les liront et la connaissance augmentera. Si vous remarquez, la connaissance ne fait que s'amplifier. De par le temps passé, les micros que nous tenons étaient des micros connectés à des fils, et maintenant cela a été suspendu. La parole de Dieu est vraie, ce n'est pas du tout du mensonge. Le verset 5 dit, moi Daniel, je vis deux hommes. L'autre était arrêté donc au bord du fleuve, et de l'autre côté en descendant du fleuve. Et l'autre a parlé à celui qui portait les fins lins, et qui était arrêté sur les eaux. Jusqu'à quand est-ce que ces choses-là finiront? Et celui-là qui était vêtu de fin lin, donc qui était arrêté sur l'eau, leva les deux mains en haut et jura par celui qui vit pour l'éternité en disant, ça sera pour un temps, des temps et la moitié d'un temps. Mais écoutez, là où je voudrais que vous et moi nous saisissons, c'est qu'il y aura une résurrection qui se fera. Que le Seigneur nous donne de participer à la première résurrection, afin que nous ne ressuscitons pas pour être honnis. Ceux qui ne meurent pas dans le Seigneur, leurs tombeaux ne s'ouvriront pas. Non, leurs tombeaux ne s'ouvriront pas. Il est dit que c'est après le millénaire
qu'ils vont ressusciter pour être honnis. Alors pour cela, bien aimés frères et sœurs, préparons-nous car Christ est déjà à la porte. Il est à la porte déjà. Ne prenons pas à la légère notre salut. Faisons de notre mieux. Parce que l'église de Philadelphie a vécu dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et Dieu les a promis qu'au moment du malheur, lui, il va les faire échapper. Il a également promis en disant que ceux qui vivent dans la synagogue de Satan, il va les amener à se prosterner devant vous. Il a aussi promis en disant, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alors, tout cela sont des bonnes promesses pour toutes ces personnes qui sont décidées à obéir. Que le Seigneur qui est dans le ciel nous aide, vous et moi, afin que nous ayons une bonne fin dans le service en Christ Jésus. Que nous ayons une bonne fin dans le service en Jésus. En ce moment-là, je voudrais qu'individuellement chacun de nous, nous baissons la tête et que nous pensons au message. Pensons à la parole de Dieu. Pensez au comment faire pour être agréable à Dieu. Comment allons-nous faire pour être à l'image de l'église de Philadelphie? Obéir à la parole de Dieu. Vivre comme ce qui est dit. Au nom de Jésus. Pense à cela. Et demandons l'aide de Dieu. Au nom de Jésus. Prions le Seigneur. De chaque jour qui passe, oh Jésus, je puis me confier. Cet ami que jamais rien ne lasse, me soutient, c'est me justifier.